Galette, saucisse, je t'aime. J'en mangerai des kilos et des kilos dans toute ville et vilaine. Une chanson à la gloire de la galette saucisse, ça peut sembler loufoque, mais pour Ludwig, c'est très sérieux. En effet, cette spécialité typiquement bretonne l'a littéralement sauvé de la faillite. Des galettes saucisse moutarde, ça marche. Une histoire incroyable qui commence il y a 3 ans quand Ludwig et sa femme Lydia rachètent un ancien restaurant en plein centre de Rennes. En fait, nous, au tout départ, on voulait refaire des travaux d'embellissement. Et en fait, il s'est avéré qu'à la suite de ça, on est entré dans un système où il fallait tout refaire. Quand le couple découvre l'ampleur des travaux, c'est un vrai coup de massue. En tout, 40 000 € et surtout 2 ans de labeur avant de pouvoir ouvrir. C'est là que la crêpe entre en scène. Pour enflouer ses caisses, Ludwig a une idée de génie, vendre des galettes saucisses sur la rue. Seul problème, il n'a jamais fait une crêpe de sa vie. Alors j'ai été voir le crêpier qui était au bout de la rue, j'ai dit comment tu fais de la galette, comment tu tournes, j'ai pris quelques conseils, je me suis débrouillé, j'ai consommé 8 ou 10 kilos avant d'en réussir une de bien, mais j'ai réussi quand même, et on a commencé à se faire une réputation comme ça, quoi. En 2 ans, il a gagné 30 000 €, de quoi financer ses travaux aux 3/4, et ironie du sort, il est aujourd'hui réputé pour préparer les meilleures galettes saucisses de toute la ville. Pas mal pour un novice, non ? On vient de se faire conseiller par quelqu'un qui habite Rennes, qui lui a demandé laquelle elle prendrait, elle nous a dit celle-ci. Alors, bon appétit. Merci. On lui fait confiance. Et on va... Tellement confiante que cette cliente en a acheté pour toute sa famille. Je sais plus où les mettre, mais... La galette saucisse fait toujours un carton chez les Bretons. Pourtant, la recette est simplissime. Une galette de sarrasin, une saucisse et une lichette de ketchup ou de moutarde. En quelque sorte, le hot dog breton, tout aussi populaire dans la région que le célèbre sandwich dans la grosse pomme. Pour Ludwig, c'était le concept idéal. La galette saucisse nous a vraiment sauvé la mise. Aujourd'hui, le restaurant est terminé, mais pour Ludwig, pas question de renoncer à ses galettes pour autant. Il faut dire que la crêpe est un business extrêmement rentable. Bonjour madame. 2 galettes ? Tous les week-ends, Florence vend des galettes sur les marchés. Une activité qui lui rapporte jusqu'à 1 200 € par jour. C'est rentable dans la mesure où la matière première n'est pas très élevée. En effet, de l'eau, de la farine et des œufs, difficile de faire plus économique. Résultat, une crêpe nature coûte environ 30 centimes d'euros. Elle sera revendue en moyenne 10 fois plus cher, une rentabilité à toute épreuve qui fait recette. En France, il existe déjà 20 000 crêperies et la galette n'a pas fini de nous surprendre. La surprise pourrait bien venir de cet homme. La crêpe, je trouve que c'est un produit qui n'a pas été revisité, qui est resté la petite crêperie bretonne. Et mon idée, c'était effectivement de changer un petit peu et de la présenter sous une autre forme et essayer de la vendre en fast-food. Dominique Olivier est un entrepreneur chevronné. On lui doit notamment la création de la première chaîne de centres de bronzage en France. Alors s'il a cédé à l'appel de la crêpe, c'est qu'il a flairé le bon filon. Son concept, la crêpe version fast-food. Et pour rivaliser avec les temples du hamburger, Dominique a pensé à tout. Là, pardon, c'est une crêpe à emporter. Donc on a un emballage fermé qui permet de la maintenir au chaud et effectivement d'aller manger à son bureau ou en dehors du restaurant. On retrouve ici tous les codes du fast-food, les fameux comptoirs, les cuisines en mode industriel et comme ses concurrents, Dominique propose différents menus à moins de 10 €. On a le matin, café crêpe avec 2 crêpes, de la confiture, un jus d'orange et un cappuccino par exemple. On a après les menus où vous avez donc une salade, une crêpe au choix et une boisson. Des formules qui séduisent déjà 150 clients par jour environ. Ça fait 9,90 €. Dominique a déjà 2 restaurants à Paris. Son objectif, ouvrir une dizaine de franchises d'ici 2012. Mon souhait, effectivement, c'est de prendre un peu une grosse part de marché au gros fast-food que nous avons en France. Bonjour. Une crêpe au visela, s'il vous plaît. Oui. S'enrichir grâce aux crêpes, Laurence a eu la même idée. Il y a 6 mois, elle a revendu son restaurant traditionnel pour se lancer dans la restauration rapide. Pour faire tourner sa nouvelle affaire, elle mise beaucoup sur les crêpes. Ça apporte quelque chose en plus. Alors je fais par exemple les glaces aussi, mais les glaces c'est ponctuel pour maintenant 3 mois, alors que les crêpes je les fais toute l'année. Et l'hiver, un chocolat chaud avec une crêpe, c'est le tiercé gagnant ça. À condition de savoir les préparer. Laurence a ouvert il y a à peine 1 mois en plein cœur d'Avignon et pour l'instant, ce n'est pas vraiment ça. Alors au niveau dosage, comme qui dirait, je fais un peu à la louche. Alors parfois c'est vrai que j'en ai pas assez, je suis obligée de rajouter. Parfois j'en ai trop, alors je suis un peu désolée parce que ma crêpe est un peu épaisse. Avec des crêpes trop épaisses, Laurence gaspille de la pâte et en plus elle a du mal à fidéliser sa clientèle.
Mais son nouveau business lui pose un autre problème. Le plus contraignant, c'est la question d'hygiène, où il faut qu'à chaque fois, j'amène ma pâte dans le frigo qui est derrière. Donc, il faut que je traverse la salle, que je revienne. Et ça, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent aussi. Et c'est vrai que ça, c'est très contraignant. Après chaque crêpe, Laurence doit remettre sa pâte dans le frigo placé à l'autre bout du restaurant. Autant d'allers-retours qui lui font perdre du temps et de l'énergie. Mais tous ces problèmes vont peut-être trouver leur solution. Ah, bah tiens, bonjour, ça fait plaisir. André est un ancien crêpier reconverti en inventeur. Il vient présenter à Laurence une étrange machine qui pourrait bien révolutionner son quotidien. Vous avez la spatule qui est encastrée. Ici, vous avez le bac d'eau. Le bac à eau. Oui, ça va me changer ici, la vie. Vous avez le graisseur. Tous les ustensiles à portée de main, mais la vraie révolution, c'est ce distributeur de pâtes réfrigéré. Un système astucieux qui permet de calculer la dose de pâte parfaite pour une crêpe. Tout ça sans passer par la case frigo. Laurence est conquise. J'ai en plus un super beau chariot, vous avez vu comme il est beau? J'ai hâte d'essayer, ouais. En quelques minutes, le chariot remplace l'ancienne machine à crêpes. Laurence n'a plus qu'à tester son nouveau joujou sous l'œil vigilant d'André. Vous descendez avec le levier doucement, pas trop vite. Okay. Avec la machine, faire des pâtes semble un vrai jeu d'enfant. Fini les allers-retours au frigo et les crêpes trop épaisses. Une simple pression et le tour est joué. Je suis assez contente de moi, ouais, elle me paraît pas mal. Elle a l'air dodue à souhait, bien moelleuse, bien dorée. Ouais, c'est pas mal. Pour l'aspect, ce n'est pas totalement gagné. Mais qu'en est-il du goût? Excellent. Pour l'instant, elle est un peu chaude, mais elle est très bonne. La machine fait donc des miracles. Coût de l'opération, 6 000 €. Un investissement conséquent qui devrait se rentabiliser en 3 mois. Comme quoi, même quand on n'est pas breton, on peut s'improviser crêpier.